بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أصحابه أجمعين ومن تبعه إحسانا إلى يوم الدين ثم أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné ce laps de temps. Une fois de plus, merci à Allah subhanahu wa ta'ala et à vous aussi qui avez pris la peine d'ouvrir cette chaîne de votre frère Ismaël Kossi, méconnu du groupe MPI, Mouvement Propagandiste de l'Islam qui œuvre pour la qualité morale et intellectuelle théologique à travers les mouvements spirituels. Il est hors donc. Merci une fois de plus d'être à l'écoute pour ce nouveau numéro qui va se consacrer sur un verset coranique qui est souvent mal interprété ou bien interprété. On ne sait pas, mais d'où à la fin qui va justifier les moyens. Nous allons passer à une étude critique de ce verset coranique qui est dans la sourate 10, verset 94, qui s'intitule Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dans la sourate 10, verset 94. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. Le verset nous dit que si tu en doutes sur ce que nous t'avons révélé, demande à ceux qui lisent le livre avant toi. Donc du coup sur ce verset, la plupart des chrétiens ils en font toute une multitude de versions, d'interprétations que du coup nous les musulmans, Dieu nous recommande d'abord, d'ailleurs même Dieu nous impose de n'avoir pas compris quelque chose en islam, de poser cette question à tous les chrétiens. Donc c'est sur ce point où nous allons essayer un peu de disserter pour voir à long de cette étude ce que cela va nous donner comme un résultat final sur l'interprétation du verset en question de la sourate 10, verset 94. Sur ce où je lance un vibrant appel à un groupe de l'interreligieux, les élèves d'Abdul Majid qui sont en Côte d'Ivoire, à qui je fais assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. J'interviens un peu ici sur ce groupe, notamment le frère Bénis là, qui est un frère bien aimé en islam, qui est dans l'interreligieux, avec son grand frère Diane Oustaz. Donc ses frères, je salue d'ailleurs aussi les autres frères Nourdine Djama, Ibrahim Kofi, et puis Ikra, et puis les autres. Je reviens encore plus loin en saluant toujours les mêmes frères des études comparées qui sont les élèves d'Abdul Majid qui sont en France, le collectif Hanifi Abdal Ismail, et puis d'ailleurs mon frère Karim Al-Hanifi à qui je fais d'ailleurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ces frères
qui œuvrent pour l'islam, pour le bien-être de l'islam, pour la meilleure définition de l'islam, bien entendu dans l'interreligieux. Et pourquoi est-ce que j'ai essayé de toucher un peu ces frères, et notamment ce qui va nous marquer aujourd'hui, ce qui moi m'a marqué, que j'aimerais partager avec vous, c'est que le frère Ben Islam a eu une interprétation de ce verset vraiment qui a été à la hauteur de beaucoup d'interprétations jusqu'alors. Franchement, un frère que tout le monde a connu à travers les écrans, que moi-même j'ai connu à travers les écrans, qui, franchement, il est très intelligent. Et vraiment, c'est un frère qu'il faut beaucoup encadrer, c'est un frère qu'il faut beaucoup encadrer, surtout il faut beaucoup l'encadrer. C'est un frère qui a une possession d'argumentation vraiment très forte. Et franchement, je m'humilie devant lui. Et franchement, il m'a beaucoup marqué. Il m'a beaucoup marqué. Il nous a toujours marqué à travers ses argumentations. Il est très fort en argumentation. Pourquoi est-ce que je maintiens un peu cette position-là? Je maintiens un peu cette position parce que la plupart de nous, les musulmans, on n'a pas tendance à comprendre certaines choses, comment dirais-je, histoire d'approfondir un peu la chose. Mais souvent on se prononce parce qu'on aurait fait l'école coranique, ou on aurait fait Arabie Saoudite, on aurait fait Soudan, on aurait fait comme ça. Donc du coup, quand la question est posée, on se précipite, d'autres même se fâchent. Moi, j'ai comme ça quelqu'un que je connais, un grand frère, bien aimé, des choses comme ça, des questions comme ça, quand on le pose, il s'énerve. Mais il a fait 10 ans en Arabie Saoudite. Donc c'est les défauts de nous les musulmans qu'il faut remettre sur le tapis, parce qu'il ne faut pas laisser ces défauts et essayer de protéger les frères ou de protéger ces défauts pour jeter l'opprobre sur le noble Coran. Parce que la plupart des interprétations que nous donnons à certains versets coraniques jettent plus l'opprobre sur le noble Coran. Or, le Coran est très clair. Donc, raison pour laquelle j'ai essayé de m'accentuer ou bien de me positionner un peu, ou bien me figer sur ce frère Ben Islam de la Côte d'Ivoire, à qui je fais encore un appel vibrant à la propagation de l'islam, qui je félicite beaucoup, qui est à la hauteur des argumentations, non seulement sur ce seul verset, mais la plupart de tous ces... Vraiment, il a beaucoup de choses à enseigner à l'humanité tout entière. Et conjointement à son grand frère Diane Oustaz, qu'on est ensemble, là. Vraiment, lui aussi, il fait salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je l'ai dédié vivement cette vidéo, parce qu'à la base de Ben Islam et son argumentation que je vais bientôt citer, j'ai essayé d'établir une forme de théorie sur ce verset, souvent mal interprétation par les savants eux-mêmes. D'où l'élève vient, il fait une bonne dissertation là-dessus qui m'a beaucoup plu, et ça m'a intrigué à faire une intervention rapide et courte sur ce verset. Mais cette interprétation ne sera pas aussi courte, parce qu'on a souvent entendu cela dans la bouche des frères chrétiens, et puis on se dit que ça n'a pas d'importance, mais on a vu que ça a de l'importance, puisque de part et d'autre, dans tous les pays, il y a cela qu'on remet en cause. Mais à cause, il n'y a pas d'explication claire et nette, convaincante, surtout convaincante. Je lance encore un vibrant appel aux frères collectifs Hanifiya, et bien évidemment Abdallah Ismail, et puis Karima Al-Hanifi, qui œuvre pour la définition de l'islam, et surtout dans l'interreligieux, à notre grand cheikh savant Abdul Mahdi, qui aussi je lance aussi un grand vibrant appel à plus intervenir souvent sur les écrans comme ça, et puis ça va pour égayer la population, pour égayer la Oumma, et égayer aussi les non-musulmans. Sur ce, nous avons pris du temps, mais excusez-nous, on va entrer dans le sujet à partir de cette idéologie de Ben Islam. Qu'est-ce qu'il a dit? Réellement, le frère, il avait dit qu'au début de ces initiatives de rencontres avec les chrétiens, il était quelque part là, et puis les chrétiens disaient cela et quelque chose, et puis du coup il leur a dit, mais les chrétiens disent, si il a la bonne mémoire, là, je crois 5 verset 11, si elle a la bonne mémoire,
Donc, ce verset, quand le verset a été cité, et que il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, donc du coup, le frère Béni Salam, il a dit aux frères chrétiens que la Bible, il est écrit dans la Bible que tous les chrétiens iront en enfer. Du coup, les prédicateurs à cette époque, ils étaient étonnés, ils disent jamais qu'il n'y a nulle part dans la Bible où les chrétiens iront en enfer. Et il a dit de donner la Bible et qu'il va leur donner le verset. Il a donné le verset, il a fouillé la Bible, il n'a pas trouvé, il a fouillé la Bible, il n'a pas trouvé. Il leur a dit qu'il n'a pas trouvé le verset. En même temps, les frères ont commencé à rire. Les frères chrétiens, les prédicateurs ont commencé à rire. C'est là il leur a dit que non. Pensez-vous que dans le Coran, Dieu peut dire telle chose aux musulmans? Ouais. On comprend maintenant. Donc, vraiment, c'est une argumentation aussi très forte. C'est la raison pour laquelle je lui dédie cette vidéo. Je lui dédie vraiment cette vidéo parce que il y a des choses qui n'ont pas besoin d'efforts intellectuels de ci, de là, mais des choses qui ont une réalité en nous palpable. Pourquoi est-ce que le Coran qui a été révélé dirait encore que les gens qui croiront en ce Coran iront en enfer? Voilà, donc on n'a pas besoin de toucher plusieurs versets. Cela m'a intrigué sur le verset de la Sourate 10, verset 94, où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. Donc du coup les chrétiens pensent que Dieu recommande à nous les musulmans de leur poser des questions sur les choses lesquelles nous on n'a pas l'éclaircissement clair ou sur lesquelles on doute. Bon, dans cette étude, vous allez nous accompagner, vous allez rentrer dans l'avion, le train de votre frère Ismaïl Kossi, pour voir la suite qui va découler de cette petite étude sur ce verset de la Sourate 10, verset 94. D'abord, au commencement, je vais vous donner un verset dans la Sourate 68, verset 44. Allah subhanahu wa ta'ala dit: laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours. Nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Donc, nous allons vous amener graduellement par où vous ne savez pas de ce verset, Inch'Allah ta'ala, raison pour laquelle nous avions lu ce verset de la Sourate 68, verset 44. Laisse-moi avec quiconque traite de mensonge ce discours. Nous allons les mener graduellement par là où ils ne savent pas. Et justement, beaucoup de choses, beaucoup de points que les frères chrétiens ignorent, donc nous allons les amener graduellement à ce qu'ils comprennent ce verset. Dans la Sourate 49, verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire encore, Bismillahirrahmanirrahim, comme une recommandation, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Oh, vous les croyants, s'ils viennent à vous un pervers avec une nouvelle, éprouvez bien la nouvelle, examinez la nouvelle pour ne pas faire du tort aux autres. La suite vous le dira. Donc, dans la sourate, pour expliquer ce verset, dans la sourate 46, verset 9, mais il y a aussi le verset là qui dit, parce que je vous ai dit qu'on est dans l'explication de la sourate 10, verset 94, donc c'est dans l'explication on est maintenant. Il faut que vous compreniez de façon graduelle, nous allons vous amener comme ça, pour que vous compreniez à la fin ce que veut dire ce verset. Dans la sourate 46, verset 9, Dieu demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire: dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Donc là, du coup, ce verset au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui recommande de dire cela aux polythéistes. Certains pensent que c'est nous les musulmans. Au verset 13, il est clair que ceux qui disent à notre Seigneur et à Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Donc déjà, je lance encore un bravo au frère de Nourdin Diamant, le frère Ikra. Il a prouvé cela et puis il a lu le verset, il a prouvé cela déjà sur les écrans. Je ne refais pas cela, mais je répète seulement ce que les parents ont dit parce que je suis tellement épaté, moi-même réjoui sur leur explication de ces versets coraniques. Donc le frère Ikra, il a lu cela, vous pouvez voir ça sur les Nourdin Diamant. Donc ici, il n'est pas question que les musulmans ne savent pas où ils vont, mais les prophètes ne savent pas où ils vont. Parce que le verset 13, ceux qui disent notre Seigneur Allah, entre guillemets, c'est les musulmans qui le disent, et qu'ensuite se tiennent sur le droit chemin, les musulmans qui sont sur le droit chemin, et bien sûr, évidemment, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Sur ce où vous devez comprendre que le verset 9 n'a rien à voir avec les musulmans exclus du paradis ou les musulmans qui ne savent pas où
y vont, ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour aller un peu plus loin dans la compréhension de la sourate 46 plutôt, verset 9, nous allons prendre la Bible qui est un élément physique dogmatique des frères chrétiens dans Luc 17, verset 10 pour expliquer ce verset, non seulement pour ce qui va nous permettre d'expliquer ce verset, mais c'est pour amener les frères plus à une réflexion mûre de ce qui est en face d'eux comme une Bible, tout se referme, comment dirais-je, ignorant beaucoup d'enseignements là-dedans, et puis du coup se jettent, ils font des enjambées partout et ils oublient même la base. Donc dans Luc 17 verset 10, il est dit, vous de même, Jésus-Christ qui le dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Donc Jésus-Christ il dit à ses disciples comme ça que vous de même, après avoir fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Pourquoi est-ce que nous avions lu la partie là? C'est que pour un être humain, quand il accomplit un acte envers son créateur, il est comment dirais-je, il est de façon sage de ne pas s'auto-proclamer victorieux, mais pas quoi que ce soit. Et après avoir fait tout cela, de dire que je suis un serviteur inutile. C'est une façon de parler, une façon de non seulement de s'humilier, mais d'agir avec humilité envers son créateur ou envers son supérieur. Donc c'est comme ça. C'est comme, par exemple, vous avez fait un devoir et puis vous dites au maître que vous avez reçu le devoir, mais à la correction, le maître va vous donner 0 s'il veut. Donc, après avoir fait le devoir, on pose la question si vous avez bien fait, oui. J'ai fait, mais le reste appartient à la correction. Donc là, quand vous dites j'ai fait, mais le reste appartient à la correction, c'est mieux que de dire que j'ai fait, j'aurai 10 sur 10 ou 20 sur 20. Si vous voulez avoir 10 sur 10, peut-être vont vont pénaliser avec même peut-être certaines écritures ou la non-visibilité de certains mots ou certaines lettres plutôt. Donc, du coup, de façon sage et puis de façon humble, vous allez dire à votre correcteur que Allah subhanahu wa ta'ala que tout ce que vous avez fait, vous restez toujours humble. Sur ce où le verset s'est expliqué dans la Bible et que les frères n'ont pas compris, nous allons arriver encore dans Luc 18, verset 9. Dans Luc 18, verset 9, Jésus-Christ, il va dire encore une autre parabole à ses disciples que vous allez suivre aussi, toujours dans la même optique pour expliquer la sourate 10, verset 94, dans un contexte de façon biblique. Il dit encore une parabole, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Vous avez bien compris il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Vous comprenez, c'est l'homme qui se proclame juste, c'est pour lui cette parabole. Donc vous avez vu que moi-même ne pouvait pas se proclamer juste. Raison pour laquelle ici, deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Quelqu'un se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait en aucun cas dire qu'il détenait la clé du paradis, mais il devait seulement dire aux gens que si vous me suivez, comme l'a dit, donc si vous aimez Allah, de me suivre. Donc raison pour laquelle ici, pour expliquer cela encore plus amplement aux frères dedans, Matthieu 20, vous allez voir que l'histoire des filles de Zébédée, qui est marquée ici dans la Bible, alors la mère des filles de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et
se prosternant pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé, ceux à qui Dieu l'a réservé. Vous voyez déjà à cette partie, on ne peut pas en aucun cas prétendre que Jésus-Christ, le paradis lui appartient, mais il révèle ici ça non seulement comme Mohamed l'avait dit, sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit aux polythéistes, non seulement aux polythéistes, mais Jésus-Christ l'avait dit à ses disciples. Vous comprenez? Et il n'a pas la clé du paradis. Comment obtenir le paradis? Vous allez le voir, il a bien enseigné cela dans Luc 18 ou Matthieu 19, verset 16 ici, j'ai la bonne mémoire, où le jeune riche était venu lui demander, maître, comment aurait-il fait pour avoir la vie éternelle? Il lui a dit, va sur les commandements et puis tu auras la vie sauvée. Le jeune homme, vous connaissez l'histoire, donc pour avoir la vie, il faut suivre les commandements de Dieu, vous aurez le paradis. Donc si quelqu'un prétend suivre Jésus-Christ, s'il ne suit pas le verset Matthieu 5, verset 17 jusqu'à 20, où il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et puis des pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. Cette justice qui va aussi toujours être prônée par Jésus-Christ dans Matthieu 23, la même justice qui reprend toute sa forme toujours dans Luc 6, verset 36. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été ignorées par les frères, surtout sur Proverbe 21, verset 3. Donc vous remarquerez beaucoup d'enseignements de Jésus-Christ qui ont été ignorés. Donc pourquoi nous avions lu la partie là? C'est pour dire que selon la sourate 46 de Seigneur où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui dit qu'il ne sait pas où il va ni. Vous devez comprendre une chose bien claire que non. Dieu dit ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire non seulement parce qu'il n'entre pas dans le paradis, mais c'est plutôt un langage d'un humble, raison pour laquelle il a dit cela. Surtout maintenant, si on a compris que c'est souvent c'est dire je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Donc c'est un langage d'un être humain humble envers son créateur. Nous allons le prouver, Inch'Allah, dans Sourate 43, verset 45. Et Dieu dit, et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, si nous avons institué en dehors de tout miséricordieux des divinités à adorer. Et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de demander aux messagers envoyés avant lui. Mais est-ce que ces messagers sont tous vivants pour que le prophète puisse leur demander cela? Justement, c'est un langage. C'est pour dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que tout ce qui lui a été révélé aussi aux prophètes qui l'ont précédé. Donc, du coup, c'est la même similitude de message. C'est le même trois chemins comme lui-même l'a dit dans la Sourate 42 verset 13. Donc pour la religion de Dieu, il a toujours dit que cette religion est unique. Donc ici, il faut comprendre par le verset Sourate 43 verset 45 que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à son prophète de demander aux messagers qui ont précédé s'il a recommandé d'adorer d'autres dieux si ce n'est pas lui alors. Donc du coup ces messagers sont morts, ils ne sont plus là, mais à qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va demander cela. Donc Dieu n'a jamais autorisé ni imposé un musulman de demander quoi que ce soit à un chrétien. Si vous êtes toujours dans l'avion, vous êtes dans l'avion, on n'est pas encore à l'atterrissage. Prenez-vous ici dans la sourate 16 verset 43. En sourate 16 verset 43, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit Wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayk fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ici s'impose une critique linguistique ou voire d'ailleurs une preuve scripturelle. Dans notre entrée, nous vous avions dit que notre méthodologie consiste à expliquer les choses de façon de multiples phases. Donc dans notre entrée dans la phase
la méthode scripturelle. Et si Dieu dit ici à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dhikri se traduit ici, demandez donc aux gens du rappel si vous ne saviez pas. Donc ici pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit les gens du rappel, ahla dhikri. Donc souvent ça se traduit comme demander aux savants. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit ici les savants, il a dit ahla dhikri, les gens du rappel. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas un seul savant, mais ce sont seulement les humains qui font rappeler des choses qui ont été déjà établies par Allah subhanahu wa ta'ala, raison pour laquelle il dit le dhikr. Dans le Coran lui-même il est appelé dhikr. C'est un rappel puisque les livres avant lui ou bien le kitab, la main des livres, il y a toujours eu ces messages d'où le Coran reprend seulement. Donc du coup le Coran est appelé Ahl Dhikr. Pourquoi est-ce que nous avions lu cette partie? Vous allez vous rendre compte, Inch'Allah, dans la Sourate 10 verset 94, nous allons repartir là-bas pour vous montrer quelque chose. Sourate 10 verset 97. Donc dans la Sourate 10 verset 94, Allah subhanahu wa ta'ala, le verset en question, il dit فَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. Justement, pourquoi nous avions lu la partie الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ ceux qui lisent le livre avant toi. Dieu n'a pas explicitement ni nommément cité un chrétien là-bas. Un chrétien s'approprie au verset. Dieu n'a pas cité un chrétien. Dieu connaît bien. Dieu cite bien le nom des chrétiens à Nasara dans le Coran, et puis le nom des juifs Yahoud. Donc ici Dieu n'a pas dit ni Nasara ni Yahoud. C'est-à-dire ceux qui lisent le livre avant toi. Donc ici, ceux qui lisent le livre avant toi ne s'intéressent pas aux chrétiens. Les juifs lisaient le livre bien avant le passage des chrétiens avec leur... Quand on parle de ceux qui lisent le livre, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'est qu'une toute dernière invention qui n'a pas ce statut d'un livre que lisaient les gens et autres. Mais si les chrétiens, c'est eux qui lisaient le livre, maintenant les juifs, eux faisaient quoi? Vous comprenez? Or, quand on parle de l'islam et puis des recommandations présentes, déjà Dieu se réfère aux Israélites. Les Israélites ne sont pas des chrétiens. Donc les chrétiens sont les Romains qui ont suivi maintenant après les frères africains comme moi et autres. Et ils ont suivi les Romains. Donc quand on parle de c'est ceux qui lisaient le livre avant lui, ce sont les juifs et non les chrétiens. Donc c'est aux juifs plutôt de s'approprier de ces versets, Inch'Allah ta'ala, que nous allons suivre aussi dans la Sourate 61 verset 6. Nous allons vous amener graduellement à comprendre ce verset. Sourate 61 verset 6. Sourate 61 verset 6. Voilà. 61 verset 6. Ici dans la Sourate 61 verset 6, nous avions dit que nous allons vous mener graduellement à comprendre ce verset de la Sourate 10 verset 94. Wa idh qala bismillahirrahmanirrahim. On va lire en français rapidement là. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad. Bon, nous allons nous arrêter là-bas, Inch'Allah. Je vous l'ai dit que nous, dans l'intro, je vous ai fait l'éloge du frère Ben Islam qui fait d'ailleurs encore Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il a eu à demander à un chrétien comme ça sur que Jésus n'est pas mort selon le Coran. Donc vous voyez, par exemple ici, c'est des choses quand on ignore, on a l'impression qu'il faut aller voguer du verset en verset. Non, c'est pas comme ça. Il faut faire acte et puis méditer sur les versets coraniques. Il ne faut pas se fâcher pourquoi le chrétien pose la question comme ça, commencer à rentrer n'importe quoi. Donc ici, ce que nous voulons demander par la Sourate 61 verset 6, j'aimerais qu'un chrétien qui suit cette vidéo, il me dise que Jésus-Christ ici, il a dit quoi? Il a dit: Inni rasulullahi ilaykum, inni rasulullahi ilaykum. Aux enfants d'Israël, je suis envoyé à vous.
Voilà, in Rasulullah ilaykum. Donc, le confirmateur annonciateur, des écrits antérieurs à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad. Donc ici, j'aimerais demander à n'importe chrétien que nous ne comprenons pas ce verset-là. Nous ne comprenons pas ce verset-là. Jésus-Christ a dit qu'il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Du coup, il leur a annoncé encore qu'un messager viendra après lui, son nom sera Ahmad. Bon, nous ne comprenons pas. On aimerait qu'il nous explique cela maintenant. Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a-t-il été annoncé par Jésus-Christ? Demandez-leur, ils disent non. Voilà le noble Coran qui nous dit que non, Jésus-Christ alayhi wa sallam a annoncé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait un dilemme et ça fait un scandale. Donc les frères chrétiens, est-ce que Jésus-Christ alayhi wa sallam a-t-il dit dans la Bible que je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu dans la maison d'Israël? Dans Matthieu 15, verset 24, mais quand on lit ces passages, les frères, non, c'est pas ça, il n'y a pas. Bon, finalement, vous foutez la merde avec des interprétations comme ça, donc il faut faire face à votre responsabilité. Donc, nous, musulmans, on est clair, la position est claire. Donc, quand on dit aux chrétiens que Dieu nous a envoyés pour les enseigner sur n'importe quoi, c'est que Dieu nous a envoyés pour les enseigner sur tout. Mais je veux le stylo que j'ai là. Un chrétien, c'est un musulman de l'enseigner là-dessus. Et puis quand il bronche, le Coran est là et le Coran va l'enseigner. Donc nous c'est comme chez moi un proverbe qui dit que l'homme ne répond pas et puis il se cache. Donc quand tu réponds, il faut te présenter. Donc c'est comme ça. Quand on dit aux frères chrétiens, par exemple, quand on parle de la Genèse, on a fait des vidéos là-dessus, on a parlé de la Genèse. Le christianisme ni à la Genèse ne parle pas de la création. C'est une pure récitation d'un homme. Ce n'est pas la révélation divine. Donc quand on parle de la Genèse biblique et puis Genèse coranique, il n'y a pas match. Vous-même vous le savez, il n'y a pas match. Donc nous allons progresser aussi dans la Sourate 3, verset 49. Sourate 3, verset 49. Voilà. Sourate 3, verset 49. Voilà. Sourate 3, verset 49. Voilà. Jésus-Christ alayhi salatu wa salam, vous l'aviez vu dans Surah 61, verset 6, vous l'avez dit, il est Rasulullahi ilaykum, et qu'il a un messager à vous, les enfants d'Israël. Dans la Surah 3, verset 49, il dit encore, Dieu dit plutôt, et il sera messager aux enfants d'Israël, il leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur, tout. Donc, ici, c'est Dieu qui dit que Jésus-Christ alayhi salatu wa salam sera un messager envoyé aux enfants d'Israël. Est-ce vrai? Il dit ici, il chasse, il a cité les miracles qu'il fait et il dit, je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Mais si un musulman, moi je ne comprends pas ce verset, Jésus-Christ alayhi salatu wa salam dit qu'il ressuscite les morts par la permission d'Allah. Les chrétiens disent non. Vous comprenez maintenant? Mais si vous dites non, il ne ressuscite pas par la permission d'Allah, que Jésus est Dieu. Mais comment est-ce que maintenant vous voulez que nous posions maintenant des questions? Pas poser des questions, puisque vous mélangez, c'est tout un fourre-tout, donc on ne peut pas poser des questions, on n'a rien à vous dire. Donc on continue toujours dans la sourate 4, verset 157, où Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire encore, sourate 4, verset 154, où ici, il est bon de le lire encore, voilà. À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Le Coran nous révèle ici que Jésus-Christ n'a jamais été tué, ni crucifié. Donc, demandez à n'importe chrétien. Maintenant, nous, on ne comprend pas ce verset. Jésus-Christ a-t-il été tué, a-t-il été crucifié, est-il mort? Je vous dirai oui. Mais le Coran nous dit voilà qu'il n'a jamais été tué ni crucifié. Donc, face à ce dilemme, on a un problème avec les frères chrétiens. S'ils veulent qu'on leur demande à expliquer ce verset, dans la Bible, ils nous disent que non, Jésus il est mort, ressuscité. Le Coran dit qu'il n'est pas mort. Donc, il n'y a aucun lien jusqu'à avoir un rapport à vous demander quoi que ce soit. Dans Sourate 3, verset 96. Dans Sourate 3, verset 96. Sourate 3, verset 96, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit encore, la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la première maison, Inna wa la bête, vous dit en linas, c'est la lésine, Bakata Mubarak, en dans les langues alamin. La première maison édifiée pour les gens, il a dit pour les gens, nous non pas pour les musulmans. Le Coran s'adresse à Yahu Anans, Yahu les Amanu, donc il y a toujours Yahu Anans, Yahu les Amanu, Inna Muslim wa Musulman. Dieu s'adresse souvent à des gens, c'est spécifique quoi. Dans ce contexte, Dieu dit Inna wa la bête ou dit en l'innocence. Voilà, maison édifiée pour les gens. Donc pour les gens, y compris les frères chrétiens, les juifs, tout le monde, dans la deuxième alliance dans laquelle nous sommes, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sous la généalogie de Ismaïl alayhi salam. Donc demandez à n'importe quel chrétien que nous, Dieu nous demande que la première la première maison que Dieu a édifiée pour les gens, c'est celle de la Mecque. Est-ce que les chrétiens acceptent cela ou comment vont-ils expliquer ce verset? Soit il explique où ils acceptent le verset, où ils vont au pèlerinage avec Inch'Allah Ta'ala. Dans le soir 15 verset, notre Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le soir Hijra que c'est lui qui a fait descendre le Coran et c'est lui qui en est le chrétien et c'est Dieu qui a fait descendre le Coran. Il vous dira non. Mais il veut qu'on pose des questions sur des choses là. Comment nous peut poser des questions sur des choses comme ça. Donc c'est souvent rigolo de passer souvent à ces gens d'éthique. Donc nous allons voir dans le soir 10 verset 90 où qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous réserver comme encore surprise. Soir 10 verset 90. Voilà. Dans le soir 10 verset 90, il est clair Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il dit? Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël, Pharaon et ses armées les poursuivis avec acharnement et inimité. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit, Pharaon, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nom des soumis. Bon, vous comprenez maintenant? Voilà. Bon. Allah dit, maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes ainsi à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes, avertissements entre guillemets. Certes, nous avons établi les enfants d'Israël dans un endroit honorable et leur avons attribué comme nourriture de bons aliments. Par la suite, ils n'ont divergé qu'au moment où leur vint la science. Ton Seigneur décidera entre eux au jour de la résurrection sur ce qui les divisait. Et si tu en doutes sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, cette est venue de ton Seigneur, ne soit donc point de ceux qui doutaient. Alors, subhanahu wa ta'ala demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'il en doute ce que nous l'avons révélé. Les frères pensent que c'est le Coran. C'est ici nous allons faire une petite escale où on a deux escales. Le premier escale que nous allons faire ici, Inch'Allah ta'ala, pour faire comprendre aux frères que non. Allah subhanahu wa ta'ala a raconté l'histoire de Pharaon et Moïse, les enfants d'Israël. Donc, il dit maintenant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il ne croit pas que Pharaon fut l'homme le plus riche, le plus hauté, qui a le plus de pouvoir sur cette terre par rapport à tous les humains, il a fini par croire en lui quand il s'est trouvé dans la difficulté. Il a fini par s'abaisser avant de mourir. S'il ne croit pas en ça, de demander aux Israélites l'histoire de Pharaon et eux-mêmes leur propre histoire. C'est une histoire des Israélites, c'est eux qui lisaient le Coran avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur ceux où Dieu n'a jamais demandé quoi que ce soit, surtout les frères chrétiens qui s'acharnent à s'en approprier de ce verset, qu'ils sont tombés. Non, Dieu ne demande pas à nous d'aller demander quoi que ce soit aux Romains. C'est les Romains qui ont créé le christianisme. Donc Dieu ne demande rien d'aller demander aux Romains. Il dit de demander aux Israélites leur histoire avec Pharaon. Voilà. Donc, sur ce, nous les musulmans, nous devons plus méditer sur les versets coraniques, pas se lançant comme ça. La plupart, on ne lit même pas le Coran quand les frères
le non-musulman cite le verset, on se fâche, on commence à crier, donc c'est pas bon, c'est un mauvais comportement et puis il faut arrêter cela. Donc ici, Dieu demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme l'avait demandé à ceux qui lisent le livre avant qu'ils le juquent, que leur propre histoire avec le pharaon, est-ce vrai ou faux. Voilà. Dans la sourate 70, verset 42, nous allons passer une petite étude légère. Sourate 70, verset 42. Alors, subhanahu wa ta'ala nous dit, comme il vous dit, sourate 70, verset 42 à 44, laisse-les donc s'enfoncer dans leur mécréance et se divertir jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour dont on les menaçait. Le jour où ils sortiront des tombes rapides comme s'ils couraient vers des pierres dressées. Leurs yeux seront abaissés, l'avilissement les couvrira. C'est cela le jour dont on les menaçait. Vous avez vu, Inch'Allah Ta'ala, que Dieu nous dit de vous laisser vous enfondre dans votre mécréance. Donc si vous voulez me croire, vous pouvez me croire, mais essayez de faire preuve de fidélité à vous-même et pouvoir accéder à la vérité. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 6, verset 38. Ma faratna fi kitabi. Bon, nous allons vous le dire. Souvent, quand on lit les choses dans la bouche, les gens pensent qu'on est en train de les inventer. 6, verset 38. Voilà. C'est 38. Voilà. Voilà, sourate 6, verset 38. Michel. Voilà. Vous avez bien vu dans la sourate 6, verset 38, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous n'avons rien omis d'écrit dans le livre. Ma faratna fi kitabi min shay. Shay veut dire rien, zéro. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a bien dit, nous les musulmans, qu'il n'a rien omis d'écrit dans le Coran et il va nous demander de nous renseigner chez les frères chrétiens. Sur ce, nous allons quitter. Bonne suite à vos recherches, Inch'Allah ta'ala. Ceci s'était adressé à tous les musulmans comme dédicace et surtout aux élèves d'Abdul Mahdi de partout dans le monde entier qui s'argumentent sur ces gens de versets proprement dit et puis ils arrivent à convaincre avec une réalité de façon contrairement à ce que beaucoup certains s'en sont pensés, qui sont des savants mais qui ont toujours souvent dévié les choses et puis ils se fâchent souvent quand les non-musulmans leur posent des questions. C'est pas bien. Le musulman doit amener l'homme à une pure réflexion. Sur ce, nous avions donné le verset à savoir dans le verset 44 et que nous allons vous amener graduellement à comprendre ce verset. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim inna Allaha sari'ul hisab. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون